qui se passe? Oui, et Kofi va bien. Je transmettrai vos salutations, monsieur Alexandre. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les nouvelles? J'ai beaucoup de choses à dire, Alors, j'ai introduit ce petit live-là avec une chanson, Pakasele. C'est une chanson de notre très cher artiste, Imra, artiste faisant de la musique urbaine, du rap en Côte d'Ivoire, la coqueluche, voilà, de la jeune génération en Côte d'Ivoire, qui a fait cette chanson pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Et Pakasele, en fait, Paka, quand on dit Paka, en fait, c'est jouer assez agressivement. D'accord? Chez nous, en Côte d'Ivoire, quand on jouait les comités et autres, quand on dit je t'ai Paka, limite, je t'ai donné un bon coup au pied que tu le ressentes. Donc, c'est la chanson, en tout cas, pour les éléphants de Côte d'Ivoire dans ce tournoi footballistique appelé la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Et aujourd'hui, les éléphants de Côte d'Ivoire vont affronter les lions indomptables du Cameroun. Donc, vous voyez que normalement, ce genre de rencontres sont des rencontres qui suscitent beaucoup d'intérêt au sein de nos populations. Mais, il ne s'agit pas que de cela, mesdames et messieurs. Les élections législatives ont eu lieu hier en Côte d'Ivoire. Élections législatives qui a réservé un raz-de-marée du parti de monsieur Alassane Dramane Ouattara. Oui, ils ont fait la totale, débâcle totale et complète de l'opposition ivoirienne. L'opposition ivoirienne s'est mangée une gifle monumentale, c'est-à-dire en passant des indépendants aux partis d'opposition. Il y a beaucoup de questions à se poser. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on peut dire la gifle fut très violente. Alors, on a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et nous, en tant que canalistes et commentateurs, parce que je tiens à vous rappeler quelque chose. Moi, j'ai toujours dit, je suis contre le 4e mandat et je ne changerai pas. Il y a des gens qui font la démocratie. Bravo, démocrates, vous avez participé. Mais je ne souhaite pas avoir des revendications quelconques d'une personne qui s'est présentée à ces élections. Parce qu'il s'agit de la même commission électorale. Non, il n'y a pas eu de triche. Je suis désolé. Il n'y a eu aucune triche. Il n'y a eu aucune triche. Non. Pourquoi vous allez dire il y a eu triche? Ils ont gagné. Pourquoi soudainement vous dites qu'il y a triche? C'est la même CEI, hein. Elle n'a pas changé. C'est la même commission électorale indépendante. Elle n'a pas changé. Donc ne venez pas dire aux gens qui a eu triche. Il n'y a pas eu de triche. Ce que nous voyons là, c'est le reflet politique qui existe en Côte d'Ivoire. Voilà. Arrêtez de dire que non, il y a eu triche. Arrêtez-moi ça. Il n'y a pas eu de triche. Vous êtes partis. Vous avez participé. On a vu votre vrai poids. Ne venez pas dire qu'il y a eu triche ou quoi que ce soit. Non. Quand tu sais que des gens trichent et tu n'as pas de moyens pour contrer cette tricherie-là, tu ne participes pas. Ça ne veut pas dire que tu es faible. C'est une manière de montrer qu'il y a un désaveu, qu'il y a des choses qui ne vont pas. Au moment où certains disent qu'il y a des triches, c'est vous qui comprenez tout. C'est vous qui savez tout. Vous avez fait votre test, non? Votre test, là. Vous êtes allé filmer dans les bureaux de vote. Ça a changé un résultat. Vous êtes allé filmer dans un bureau de vote, là. La communauté internationale est descendue en Côte d'Ivoire. Vous êtes allé filmer, vous êtes allé dénoncer des irrégularités. La CEDEAO a écrit un communiqué pour vous dire que oui, il y a eu des irrégularités. D'accord? Est-ce qu'ils l'ont fait? Ils l'ont fait? Donc, il n'y a pas eu de triche. Acceptez, ce sont les règles du jeu. Ne venez pas ici dire que oui, il y a eu triche, que c'est de la faute de certaines personnes et autres qui disent non. Cette fois-ci, là, personne n'a allumé sa caméra pour faire même des contre-campagnes. On n'a pas fait de contre-campagne, hein. Contrairement aux élections dites présidentielles, là, où les gens parlaient, où on a pris la parole, on a pris la voix. Cette fois-ci, là, on vous a laissé. C'est-à-dire, on a dit bonne chance à ceux qui participent. Donc, ne venez pas dire que non, il y a eu des tricheries et tout. Parce que ce que vous dites aujourd'hui, là, c'est ce que nous, on a dit depuis. Et puis, à ce moment, vous étiez en train de dire non, mais bon, je pense qu'il faut faire. Donc, acceptez. La pilule est amère, mais il faudra avaler cette pilule-là. Ainsi va la République. Et ne venez pas nous dire, mais dans ce cas-là, si on ne partait pas, ils allaient avoir la majorité. La majorité, là, ils l'ont toujours eu. Depuis 2011, depuis que Ouattara est là, il a toujours eu la majorité. Donc, je ne sais pas c'est quel Dieu ou quel prophète, parce qu'on a eu le cycle des prophètes, il ne parle plus. Donc, on ne sait pas quel Dieu vous a dit que vous allez faire même, je ne sais pas, une moitié. Je ne sais pas.
Quand on perd, on s'assoit et on dit on a perdu. Et puis, dans le futur, pensez comment faire pour contrer la tricherie. Voilà, asseyez-vous dès aujourd'hui, parce que eux, ils sont partants pour 2030. Donc, apprêtez-vous pour 2030 là. Comment faire pour trouver une nouvelle stratégie pour contrer la tricherie? Parce que votre stratégie, c'était d'aller filmer dans les bureaux de vote. Vous avez filmé, non? Vous avez partagé sur Facebook, non? Vous avez partagé sur TikTok, non? Ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Rien. La communauté internationale a dit quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit quoi? Rien. Donc, en fin de compte, vous revenez au même point de départ que ceux qui ont compris auparavant. Donc, acceptez. Ce qui est bien, c'est que ceux qui n'ont pas participé, on ne peut pas déterminer leur réel poids ou leur réel impact. Même si vous accusez, en fait, ces gens-là, parce que je vois des gens qui disent, oui, mais des gens, on dit que oui, c'était déjà perdu d'avance. Mais ceux qui ont dit qu'ils ont perdu d'avance, là, que c'est déjà perdu d'avance, là, ils sont nombreux que vous qui avez voté. Donc, ça veut dire que ceux qui sont contre le 4e mandat vous êtes en train de nous dire qu'ils sont nombreux que ceux qui votent. Vous savez, je discutais avec un frère ce matin, et puis on parlait et on rigolait sur ce qui se passait, et puis il a dit, mais toi on peut pas t'écouter, parce que tu ne portes pas costume, tu ne t'appelles pas honorable, tu ne dis pas que tu as 34 diplômes, donc quand tu parles en plus avec tes cheveux comme Peter Tosh ou Bob Marley là, qui va te prendre au sérieux? Je lui ai dit, mon frère, tu as raison. Mais c'est une bonne chose pour que les Ivoiriens puissent ouvrir vos yeux. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos yeux. On va un peu parler de ce qui s'est passé. Ce n'est que le début, et puis après je vais revenir un peu sur l'AES. Voilà. Mon vieux père est en train de... Mon vieux père est en train de m'envoyer un message. Bon, alors, déjà, je vous avais dit hier, je vais vous expliquer un peu la stratégie de ce qui s'est passé. Une mauvaise stratégie encore de mes amis du PDCI RDA. Mes amis du PDCI RDA, franchement, et il y a quelqu'un qui dit qu'il a une vidéo de moi où je disais que Gbagbo a vendu la Côte d'Ivoire et aujourd'hui, je retourne ma langue. D'accord? Bon, estimons que tu as une vidéo de moi où j'ai dit que Gbagbo a vendu la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, là où je suis, là, à l'instant, est-ce que je suis en train de parler des Gbagbo? Suis-je en train de parler des Gbagbo? Je suis en train de parler des législatives, des circonscriptions ivoiriennes. Donc, quel est le rapport? Le jour où on parle de Gbagbo, non, monsieur T, il ne fallait pas le couper. J'allais passer un message. Le jour où je parle de Gbagbo, il faut venir. Là, on va discuter de cela. Mais aujourd'hui, on parle des législatives. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, bon, doyen Saleh Timoko. Franchement, c'est pas facile, la politique en Côte d'Ivoire. C'est pas facile. Même quand on est brillant, être brillant ne suffit pas. Ah, doyen Saleh Timoko, vous parlez fort, très fort même. Mais le RHDP, je vais vous dire, au moment où il tapait sur le PPACI, l'ex-FPI, et je pense que vous aviez une dent contre l'ex-FPI, parce que je pense que c'est sous le régime de M. Laurent Gbagbo que vous étiez à la MACA. Donc vous aviez une dent. Certainement. Quand vous êtes sorti, dans les émissions sur les chaînes privées, vous donnez raison toujours au gouvernement de M. Ouattara. Il vous aimait, hein, le RHDP. Saleh Timoko, vous étiez le modèle parfait du politicien qui, en tout cas, fait des critiques et puis, en même temps, il caresse le gouvernement. Vous étiez le modèle. Donc, on vous laissait faire vos démonstrations, voilà, de l'état de droit. Nous-mêmes, on se posait des questions. Parce qu'il y a des gens qui critiquent et puis on les arrête pas. Et puis, il y a d'autres, dès qu'ils l'ouvrent, ils sont interdits de foutre le pied en Côte d'Ivoire. Ils sont interdits de faire ci, ça. Mais bon, vous étiez en tout cas les opposants parfaits. Et le 3e mandat, sous Henri Konan Bédié. Vous vous souvenez quand Bédié a boycotté? Vous aviez dit, doyen Saleh, vous aviez dit que Ouattara a le droit de se présenter à ce 3e mandat. C'était sur NCI, au moment où les gens combattaient. Mais c'était du pain béni pour le RDR. À Saleh Timoko, l'opposant chéri, chouchou, n'est-ce pas? Vous êtes passé à Tia Saleh, vous avez commencé à parler. Quand vous voyez des choses qui ne vont pas, vous avez commencé à parler. Et c'est surtout sur l'affaire des data. Vous vous souvenez? Où vous, monsieur Jean Bonnet, Quadio Jean Bonnet et autres, sur l'affaire des data, vous avez chargé. Les gars, ils ont dit, ah, dans leur cœur là-bas, ah, donc toi, tu es le Robin des Bois. Où les députés sont assis là. Et puis eux, ils parlent pas là. Toi, tu as qu'à de parler. C'est toi qui démontres. Quand vous êtes allé vous asseoir sur un plateau pour dire les avantages que les députés avaient et que vous aviez dit que c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui vous versait, d'accord, cet argent. Oui. En tout cas, c'était une bonne chose. Les Ivoiriens ont dit, ah bon, monsieur Saleh Timoko, c'est lui qui a qu'à. En plus, ce que vous faites, c'est pas cela, monsieur Saleh Timoko. C'est la chose la plus normale. C'est même pas un exploit. Ce que vous dites là, c'est comme si quelqu'un dit, je me lève le matin, faut que je me lave les dents avant de manger, je prenne ma douche avant de sortir. C'est la chose la plus normale. Mais on est dans un endroit où ce qui est normal ne semble pas normal. Écoutez bien. Donc, les gens du parti au pouvoir vous ont dit, ah, c'est vous qui avez guerre. C'est vous qui parlez beaucoup.
Parce que les autres députés, là, ils parlent pas. Hein. Quand ils sont là-bas, là, opposition, ils sont pas beaucoup bavards. Mais M. Assalé Tiemoko, vous avez pris votre courage à deux mains. C'est vous venez informer le peuple. Vous êtes même venu sur TikTok ici. Nous, on était en off. Tonton Assalé. Et puis moi, j'ai dit comme ça, les prochaines élections à Assalé, le tonton là, c'est mort. S'il y a des gens qui sont en contact avec moi dans le privé, confirmez-moi si je vous ai pas dit qu'Assalé Tiemoko ne va pas gagner les prochaines législatives à Assalé. S'il y a quelqu'un avec lequel ou laquelle j'ai déjà échangé en privé sur Assalé Tiemoko, bon, je vois Aka Fouya. S'il y a des gens qui s'en souviennent, pouvez-vous me confirmer si je vous ai dit que la victoire d'Assalé Tiemoko lui sera ravie? Elle sera ravie, pardon, d'accord, Atia Salé. Pas parce qu'il n'a pas gagné, hein. Pas parce qu'il n'a pas gagné, mais j'ai dit qu'il ne passera pas. Ok. Bon, les gens ne me diront pas que je lance des courris. Mais plus la posture. Ah, ok, je l'ai dit en live. Quand tonton Assalé dit qu'on l'a menacé de mort et autres, j'étais en train de sourire. J'ai dit, ok, ça commence. Moi-même, quand c'est chaud pour moi, je n'ai jamais publié comme ça une fréquence tellement rapide sur ma page. Ouais. Tonton Assalé Tiemoko, tes doigts sont rapides. Tu as publié hier, tu as publié, tu as posté, tu as annoncé que Kirikou a battu Karaba et autres. Tu as tapé hier. Ouais. En tout cas, pour animer page là, tu as animé. Oui, la façon dont tu es opérationnel sur le terrain là, c'est vraiment tu es opérationnel sur les réseaux. Moi-même, je pensais que je pourrais taper. Tu as tapé, tonton, tu as tapé. Mais bon, en fin de compte, tu as tapé poteau. Mais tu dis que tu vas faire un ultime recours. Bon, on sait jamais. Il faut tenter. Mais sinon... Ah, il a fait même direct. Tonton, Yakou, c'est la démocratie ivoirienne. C'est ça, la démocratie ivoirienne. Faut pas... C'est comme ça. C'est ça, oh. Nous-mêmes, là, souvent, on est assis comme ça et puis on dit, ah, on aime Peya aussi, hein. On aime Cocotier, Assini et autres. On aime ça. Mais... Comme nous, notre bouche, là. Pourtant, on ne porte pas costume, hein. On n'est pas élu. On n'est pas grand quelqu'un. Niveau 3e. Mais, je sais pas c'est quel démon diable il y a dans Internet, là. Souvent, tu passes, tu fais tes choses et puis tu dis, attends, je vais faire direct. Et puis, tu mets, bon, dans ça, là, je me suis amusé. J'ai mis un jour, bon, ma bouche, là. Souvent, j'ai envie de taper dessus comme ça. Ma bouche, là, parle tellement, jusqu'à ce qui est dans mon cœur, là. Hein? Ce qui est dans mon cœur, et puis ça sort. Il est gâté, moi, Abidjan, en même temps. Tonton Assalé, il est gâté, moi, Abidjan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on me dit, petit, il y a boulevard, faut partir, c'est géré. Je peux pas. Il y a une chanson d'Espoir Demi qui dit, même souris sous les connaît carrefour de chat. Là, la situation devient compliquée. C'est-à-dire que je connais. Même si Papa Ado m'appelle, dit petit, viens, c'est la réconciliation. Moi, j'ai dit, donc, ça, c'est mon choix de vie. Chez les anglo-saxons, on dit lifestyle. This is my lifestyle. Okay? This is my lifestyle. My own point of view. This is my own point of view. You know? C'est ma lifestyle. D'accord? Mais mon vieux Assalé, brillantissime sur tous les sujets. Tu as ce truc-là. Mais regarde ce qu'ils ont fait. Regarde cette injustice. J'en parle. Pas parce que je veux me moquer de toi, mais parce que voir un monsieur de ta trempe, qui a beaucoup apporté à la Côte d'Ivoire, qui a beaucoup, regarde ce qu'il en est aujourd'hui, regarde. Ça me fait penser à quelque chose. Vous savez, quand vous venez dans un environnement et dans un milieu, observez comment les gens marchent dans le village. Parce que si tu arrives de prime abord et tu regardes le village, tu vas croire que le village, les gens sont bêtes. Or, dans le fond, les gens marchent d'une façon bizarre. Parce qu'il y a des choses au milieu du village là que tu n'as pas encore découvert. Ça te permettra d'être un peu humble vis-à-vis de certaines personnes. Vous savez, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire pour dire « Mais toi, tu as dit que Gbagbo a vendu la Côte d'Ivoire. » Peut-être c'est pas ce que la personne voulait dire dans le fond. La personne certainement a vu des vidéos où j'étais critique à l'égard du précédent pouvoir FPI. Et ça, je l'ai été. J'ai été critique, mes vidéos sont là. Mais quand tu commences à faire des vidéos, tu commences à t'intéresser à la vie politique, il y a quelque chose qu'il faut avoir, que beaucoup de gens n'ont pas dans la vie. L'humilité. De reconnaître que peut-être tu pensais être plus brillant ou tu es plus intelligent que les autres et tu méprises même le courage des précédents. C'est pas parce qu'ils n'étaient pas courageux, c'est la réalité qui fait ça. Et puis, tu vas te dire, ah, c'est vrai, je peux dire que j'étais dû vers le doyen Gbagbo, mais Gbagbo, la façon dont ils t'ont bombardé là, hein? Je pense que si moi-même c'était le cas depuis longtemps, il y a gagné un temps. Ça s'appelle l'humilité de reconnaître. C'est vrai qu'on se moque des vieux politiciens. On se moque du PDCI, on se moque de Bédier, on se moque de Gbagbo. On dit ces gens-là ont foutu le pays. Mais vous n'étiez pas à leur place. C'est bien beau d'être dans les gradins et puis de regarder Didier Doba et puis dire Doba, oh là Doba, mais comment tu peux rater un penalty comme ça? Mais toi, on t'aurait mis là même là. Je pense même que ton tir là n'allait même pas atteindre même les filets. Est-ce que vous comprenez? Quand on se tombe dans la vie,
il faut reconnaître de s'être trompé. C'est ce que beaucoup n'ont pas dans la politique en Côte d'Ivoire. Et puis, quand vous êtes au niveau de votre piédestal, là, ne pensez pas que vous êtes des demi-dieux. Regardez souvent aussi à ceux qui sont en bas, le peuple. Parce que ce peuple-là, on le méprise. Et c'est ce peuple-là qui paie les pots cassés toujours dans nos élections en premier. Parce que ce n'est pas vos enfants, ce n'est pas vous qui perdez la vie. Très rarement, en dehors des événements de 2002 et les événements de 2010, on a appris que nos hommes politiques et leurs familles ont été atteints. Sinon, le plus souvent, ce sont nos parents là, les gens lambda, les gens simples là, c'est eux qui perdent la vie. Vous voyez, c'est eux qui perdent la vie en premier. Je me pose la question, même entre eux et puis vous-même là, qui aime vraiment la Côte d'Ivoire? Même entre eux et vous qui perdent la Côte d'Ivoire. Qui aime la Côte d'Ivoire? Parce que vous retournez vos vestes très rapidement à la vitesse de l'éclair. Vous êtes très fort dedans. D'accord? Vous êtes très très fort dedans. Donc, doyen Saleh, il faut beaucoup prendre du recul. Reviens-nous plus fort. Parce que la Côte d'Ivoire a véritablement un besoin criard de pluralité, un besoin criard, d'accord, de diversité dans la parole d'opinion. La posture que tu adoptes actuellement, là, c'est-à-dire en dénonçant, là, il ne faut pas te décourager, continue de dénoncer. Ça va payer un jour. Mais tu t'es fait avoir. Tu t'es fait avoir dans le jeu du RHD. C'est pour ça, nous, là, on était contre le 4e mandat. Nous, là, on était contre le 4e mandat. C'est pour ça, nous, là, on était contre le 4e mandat. Ben, ce qui vient, là, c'est un accouchement. Je vais passer une veste parce que je vais aller avec ta choré au. Ouais, j'arrive. Un instant, s'il vous plaît. Merci. Ferme la porte, s'il te plaît. Et ferme-la aussi, et ferme la porte du couloir, là, pour ne pas que j'entende trop de bruit. Ouais. Donc, c'est un accouchement, hein, c'est les 9 mois. Bon, le municipal aussi, bon. Mais sinon, c'est un accouchement tardif. C'est une dynamique d'accouchement. On est dans un accouchement. Donc, bon, vous voulez qu'on dise quoi? C'est ça, hein? C'est ce qui est là, c'est ce qui est là. Donc, c'est vraiment triste. Mais c'est la vie, c'est la vie. Alors, je vais commencer à citer un peu quelques noms. On m'a dit aussi que Marcory, Abi Raoul a perdu. Oh yeah, les gens du PDCI. Ça, je vais parler de ça aussi. Je vais parler de ça, les gens du PDCI, la stratégie du PDCI. Très mauvaise stratégie. Je ne sais pas sur quoi vous avez compté, mais très mauvaise stratégie. Franchement, le PDCI RDA, il faut tout revoir. Sincèrement, hein, il faut tout revoir. Je sais pas, vous avez un truc... excusez-moi. Être brillant, c'est pas... Je sais pas, vous n'avez pas la capacité d'anticipation. Le RHDP a une dextérité à vous fouetter de gauche à droite. Je sais pas, le PDCI, franchement... Le RHDP, là, ils ont ça. Et en fait, vous savez, quand on est bébé, souvent, quand on le lave, là, on le lave. Regardez, vous voyez pas mes jambes, malheureusement. D'accord? Je vais venir sur la stratégie. J'ai parlé de ça sur le panel de Soulé de Paris. Vous savez, les bébés qui bougent un peu trop, là. On les peint, et puis la maman l'attrape. Et puis, au moment, vous savez, quand on met le beurre de karité, on met la poudre talc. Le talc. On met ça sur les fesses. Vous voyez? Et puis, quand l'enfant bouge trop, puis on tape, ça fait, reste tranquille. C'est ce que le RHDP a pour habitude de faire avec vous. Et ça, je ne comprends pas. Je ne comprends absolument pas. J'ai entendu des gens du PDCI dire que oui, leur défaite, c'est le fait d'avoir fait alliance avec le PPACI. Mais que les gens... Moi, j'ai entendu des gens dire ça. Je vais pas citer leur nom, mais ils voient la vidéo, ils me reconnaissent. Que oui, le fait que le PDCI aujourd'hui se trouve dans une situation compliquée, c'est parce que Laurent Gbagbo a voulu bouffer le PDCI des tiams, mais des trucs à n'en point finir. Mais vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Ne me faites pas dire des choses qui... ne me faites pas dire des choses qui... Il est normal... ne me faites pas dire des choses qui... Bon, je vous dis certaines choses. Depuis 1999, je suis bien placé que certaines personnes qui sont PDCI actuellement. Peut-être ma tête là ne ressemble pas à quelqu'un du PDCI. Mais il y a des enfants de présidents du PDCI actuellement où vous êtes là, qui me suivent. Je ne vais pas les citer. Et ce sont des proches à moi. Vous qui dites une centaine là. Si on devait suivre ses parents là, c'est-à-dire que je suis PDCI jusqu'à dans l'ADN. Est-ce que vous comprenez? Je suis PDCI jusqu'à dans l'ADN. C'est-à-dire à tous les échelons, d'accord, des postes qu'il y a au PDCI RDA. Je dis bien tous les échelons, en dehors même le poste des présidents des PDCI, même je peux dire c'est des proches. Je peux dire que c'est des proches, mais je ne vais pas citer. Je dis à tous les échelons du PDCI RDA là. J'ai des gens de ma famille là. C'est-à-dire les hauts postes jusqu'au poste de militant. J'ai grandi dans le PDCI RDA. Est-ce que vous comprenez? Mais à la différence de certaines personnes, c'est que moi, mon papa là, il nous laisse faire nos propres expériences. On ne nous oblige pas à suivre le parti que les parents ont. Voilà, mon papa là, même dans la religion, dans la foi, dans quoi. Moi, mes parents m'ont toujours donné la liberté de choisir. C'est-à-dire, on te dit non, c'est pas bon de fumer. Mais va fumer, tu as fait ton expérience. Si c'est bon, tu restes dedans.
Tu vas mourir si c'est pas bon, tu vas venir, mais au moins tu es mieux expérimenté, tu es mieux outillé pour expliquer. Est-ce que vous comprenez, vous qui marquez que Winsan était, il est avec les souris, je vous donne ce truc-là. Si je devais, normalement, moi, normalement, là, dans un parti, comme vous, quand votre papa, votre grand-père sont RDR, à cause de l'ethnie et autres, là, je dis bien à tous les hauts postes du PDCI, jusqu'au poste de président. Je ne vous citerai pas, je dis jusqu'au poste de président. J'ai eu des poches par rapport à ma famille dedans. C'est parce qu'on ne vient pas s'asseoir là pour raconter sa vie. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et même la gestion du PDCI RDA, d'accord? La gestion du PDCI RDA a même joué, interféré même sur un parcours de ma vie. Le jour où on va venir s'expliquer ici, venir dire ces choses, parce qu'il y a beaucoup qui aiment raconter leur vie, on va venir raconter notre vie. Voilà, on va venir raconter notre vie. Mais c'est pas pour autant, ce n'est pas pour autant que je n'aurai pas d'esprit critique ou que je ne serai pas tant ou tant. Maintenant, ceux qui disent que je suis PDCI, allez raconter votre vie, d'accord? D'accord? Allez raconter votre vie. Mais je veux dire quelque chose. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué, Frangine. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Le PDCI a fait de mauvaises erreurs très stratégiques. Et ça, c'est depuis 1999, le 24 décembre. De mauvaises erreurs au niveau déjà même de la réorientation de leur parti politique. Et puis, je pense que le PDCI a été l'objet de beaucoup déjà de manigances qui s'est passé au niveau de l'étranger. Je vous ai dit, la rébellion de 2002, ça n'a rien à voir. On peut être PDCI et être lucide. Moi, je ne dis pas que il n'y a pas de personnes lucides. Mais l'orientation du parti laisse à désirer. D'accord? Laisse à désirer clairement. Je dis bien, depuis 99, le mal du PDCI, il est là. Et le PDCI s'est jamais retrouvé depuis le 24 décembre 1999. Soit sur des erreurs en termes de stratégie. Quand des gens disent, écoutez-moi bien, quand des gens disent, moi j'ai entendu des gens dire des choses, hein, d'accord? Que le PDCI foncièrement n'aime pas, il y a un côté du PDCI qui est très baoulettisé, qui n'aime pas l'approche même des BT. J'ai entendu ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est tout le PDCI? Je ne le pense pas. OK? Parce qu'il y a autant des cadres et des cerveaux BT au sein du PDCI RDA. Parce que le parti politique, tout ne se fixe pas seulement au poste de président. Non. On a des gens qui ont des singularités, qui sortent leur épingle du jeu. Mais au moment où la maison ne va pas, les militaires reconnaissent ceux qui sont véritablement vrais. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous dites, par exemple, que le PDCI RDA a pour fondement et seul but de réussir une alliance avec le RDA, mais vous êtes des malades. Ce n'est pas une injure, hein, mais je trouve que c'est... Quand les gens s'asseyent aujourd'hui encore sur leurs fesses, et puis ils disent ça là, je les regarde et je dis, mais il y a quelque chose qui cloche. Comment en 2025, vous pouvez vous asseoir et dire que le seul moyen pour que le PDCI puisse s'en sortir, c'est de faire une alliance avec le RDR. Ah! Quelle lucidité politique avez-vous? Comment vous pouvez vous asseoir en disant de votre bouche que le PDCI RDA a pour seul but de réussir si ce n'est que de s'allier au RDR? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Henri Konan Bédié doit faire 3, 4, 5, 10, il tourne 10 fois dans sa tombe quand il entend de telles bêtises. Henri Konan Bédié doit faire ça 10 fois quand il entend de telles bêtises. Vous n'aviez jamais été aussi humilié, si ce n'est que soit Alassane Ouattara. On dit l'amnésie là, c'est une des qualités de l'Ivoirien. L'amnésie là, c'est une des qualités de l'Ivoirien. C'est-à-dire l'Ivoirien, tu peux tirer dans son pied, bam, la veille, le lendemain, dans sa... Ça c'est une, je sais pas, je ne veux pas dire si c'est une qualité, mais l'amnésie en tout cas, c'est quelque chose qui est propre à l'Ivoirien. Amnésie, syndrome de Stockholm, c'est... D'accord? C'est quelque chose qui est propre à l'Ivoirien. Henri Konan Bédié n'a jamais été aussi floué et humilié dans son histoire politique que ce n'est qu'avec son alliance avec le RDR. Est-ce que vous comprenez? Il n'a jamais été aussi humilié. Jamais été aussi humilié que ce n'est votre alliance avec le RDR. Tant sur la constitution de 2016, 2020, je dirais même 2018, 2019, d'accord? En siphonnant des cadres du parti, qui c'était déjà préparé depuis 2010. Moi, c'était déjà préparé. Les gens savaient dans le secret. Il y avait des gens qui étaient autour de Bédié, mais ils avaient certainement préparé leur coup. Adjoumani, Patrick Hachi, ils roulaient déjà pour le RDR, d'accord? Ils étaient là pour sauver les meubles. Est-ce que vous comprenez? Pour sauver les meubles. Mais aujourd'hui. Donc, ne venez pas dire, non, pour moi, l'appel de Daoukro, c'était un deal, hein. Si rien n'est officiel, mais pour moi, c'était un deal. C'est-à-dire que Bédié a eu confiance en ces gens, il allait s'asseoir au golf. Et puis, ils ont dit, voici le RDR. Nous sommes les héritiers d'Oufo-Boigny. Le FPI et les compagnies, on les chasse. On va gérer la Côte d'Ivoire ensemble. En gros, on va faire 2 ans. On va faire 2 mandats chacun. Pour moi, c'est ça, hein. 2 mandats chacun. C'est-à-dire de telle sorte qu'on se passe le truc. Et si ce truc-là marche, on va aller vers une fusion pour faire un grand parti
pour revenir en quelque sorte au parti unique. C'était un deal. Mais est-ce que le deal a été respecté? Quand vous voyez Bédier qui dit que non, le PDCI LDA ne participe pas en 2015, on donne à Alassane. Vous croyez que c'est pourquoi? C'était un deal. Regardez la constitution de 2016. Ils ont levé le verrou de l'âge. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2010, normalement Bédier n'y rentrait plus. Il avait dépassé en fait les 75 ans. Il avait dépassé les 75 ans. C'est via l'article 48, d'accord, que c'était signé que Bédier s'est présenté. Voilà. Donc, à partir du moment où vous voyez que votre mentor est floué là, vous croyez que Bédier est fou pourquoi il n'a pas participé en 2020? Mais c'est ce qui s'est passé aux législatives là que Bédier là vous a montré là. Une CEI, je vais vous dire quelque chose, tant que vous ne voyez pas clair dans les gardes de la CEI, vous n'avez pas de garantie où tout est bien vérifié, vous ne pourrez jamais gagner une élection en Côte d'Ivoire. Ça fait 6 ans que je me répète, je me force à vous le dire. Mais tellement vous êtes les plus intelligents, à chaque moment vous partez comme des enfants et vous vous faites avoir. Ça fait 6 ans. En ce moment, j'avais même pas de barbe. Ça fait 6 ans que je me force à vous le dire. Mais on dirait ça rentre, ça sort. Ça rentre et ça sort. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est vous les plus intelligents. Mais quand on vous voit, on sait pas si vous en voûtez. Je suis obligé de me désaltérer. Attends, je vais venir le doigt de Dieu. Comme tu as cité un nom, attends. Aujourd'hui, là, je vais citer les gars qui comprennent tout, qui connaissent tout. Toujours une fois, rouge perd, noir gagne. Toujours. Je vais vous dire quelques trucs, je vois. Mais pour revenir, pourquoi je parle du PDCI? Parce que c'est le parti qui aujourd'hui, je sais, on a déjà parlé d'Assalé, c'est le parti qui aujourd'hui est au devant des choses, qui a cru faire changer les choses. Donc, je fais ma dédicace en tout cas au PDCI RDA. Sinon, c'est pas une fatwa contre le PDCI RDA. Je vais venir, d'accord, sur les indépendants. Parce qu'il y a une spécificité au nord de la Côte d'Ivoire que beaucoup n'ont pas analysé. Et je suis content de mon analyse. Parce que c'est moi, j'ai effectivement parlé de cela aux gens. Et effectivement, les gens ont constaté qu'il y a quelque chose qui cloche. Je vais venir sur le nord. Est-ce que vous savez que Ouattara, là, où il est fort, les vraies élections, là, en matière de législatives et municipales, là, en Côte d'Ivoire, qui semblent plus ou moins démocratiques, là, c'est dans le nord. C'est dans le nord. Les soi-disant élections plus ou moins démocratiques, là, qui existent en Côte d'Ivoire, là, c'est dans le nord. Dans les autres zones, là, laissez ça. Peut-être qu'il y a des bastions que vous consolidez, où ils vous donnent un petit peu comme des trucs à manger. Mais c'est dans le nord. C'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. Oh là là, c'est qui? Désolé, c'est ma fille qui est en train de m'embêter. Je disais, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire, vous pouvez voir un indépendant, battre, d'accord, battre un député, battre un ministre, battre des gars du pouvoir. Et ça, c'est fou. Je ne sais pas comment ils font, mais dans le nord de la Côte d'Ivoire, on a vu hier Meïté Yaya, qu'on appelle APE, qui a battu Ben Meïté, le député à Kani, Ben Meïté. À Tengrela, je crois monsieur Diarasouba, Ouattara Diarasouba ou quelque chose, qui a battu madame Mariam Traoré, qu'on appelle Ibie Kissé. D'accord? Tour Alpha Yaya, il a été tapé aussi par Nabil Balo. Vous voyez, dans ces zones-là, il y a des trucs. En fait, on a l'impression qu'il y a un jeu qui est plus clair dans le septentrion que dans les autres zones. Le Haut-Sassandra, Touré Mamadou il fait un raz-de-marée, 14 sur 15. 14 sur 15. C'est en pays bêté là. Les gars, ils ont raflé complètement fou. Ils ont fait fou. Il n'y a que Stéphane qui prend seul dans le Haut-Sassandra. En pays acquis, Patrick Hachi a fait 7 sur 7 dans la mai. Fiap pour le RHDP. C'est-à-dire, il n'y a même pas un PDCI qui passe en pays acquis. Dans la Nébit, il y a ça. Pierre Demba. Fou. Il fait, je crois, 7 sur 8. 7 sur 8. 7 sur 8. Yamsoko. Boum. Kagapé. Il passe pas. C'est Augustin Thiam. Et le ministre là, c'est eux qui passent, le duo. Lakota, Prince Arthur, Dali, Boa, Divo. Ce sont les jumeaux suprêmes. Boa! C'est-à-dire, il y a des coins là, on ne discute pas. Ils prennent. Bitogo, lui-même, il a annoncé sur son Facebook. Boa! Au moment de Diaoufoué et le gars du Apollos Dante. Apollos Dante disent que non, nous sommes dans les décomptes, nous sommes en tête. Bitogo lui dit la guerre. Ça va pas quelque part. Ça peut pas aller quelque part. Tu as dit quoi? Allez, les démocrates. Allez-y. Allez-y maintenant, faites vos moyens, vos recours là. Allez, nous, on est assis, on vous regarde. On est assis, on vous regarde. Allez, faites vos recours. Allez. C'est là on voit. Comme vous connaissez l'état de droit là, nous on ne connaît pas. Nous on est dehors la loi donc. Allez-y, allez. Miss Belmont, Bois à Guibérois, Chicoté. Le PLCI se retrouve apparemment à une vingtaine de députés. Ils en avaient 40, une quarantaine de députés. Comme les choses ne sont pas consolidées, on attend. Mais le PDCI aujourd'hui se retrouve avec une vingtaine de députés. Voici le résultat de la maigre pêche
Ils en avaient 65. Ah, 67. Ah oui, on m'écrit, effectivement. 67. Voilà. La pêche, elle est maigre. Allez changer les lois. On parle plus, allez changer les lois. Mais même là, il y a quelque chose. Frère, Mike, même si c'est 50, tu ne peux rien faire. Arrêtez-moi vos conneries là. En fait, tu peux faire quoi 50 députés? J'ai dit même si c'est 50, tu ne peux rien faire. Arrêtez vos bêtises. Maintenant, moi en fait, c'est même pas le fait de venir dire ce qu'il y en est. C'est pas ça. Mais est-ce que même vous pensez que ce reflet électoral là est la réalité en Côte d'Ivoire? On dit Abi Raoul, il a été tagué à Makoui. Il a été tagué. Denis Cazion aussi, à tout le pleu, c'est Anne Désiré Ouloto qui est passé. Le patron du journal Le Nouveau Réveil. Voilà, Abi Raoul a perdu. Prince Dali a perdu. À la quota. Donc, selon vous, avec tout ce qu'on regarde, faut laisser MGC Cogep. Faut pas faire, les gens là vont venir tomber sur moi. Faut laisser MGC Cogep. MGC Cogep était en 2025. Et ils disent c'est de la faute de ceux qui étaient contre le 4e mandat. Faut laisser. Je dis à Divo, ce sont les jumeaux suprêmes. Ce sont les jumeaux suprêmes qui ont gagné. À Divo là, c'est les jumeaux suprêmes. Donc, moi-même j'en parle et puis je rigole. Emou, je crois qu'Emou il a gagné. Emou a gagné à Port-Boué. Il est resté à Port-Boué. Je dis tout le pleu. Anne Ouloto du RHDP déclaré vainqueur. Voilà ici. Source Abidjan.net. Vous discutez pourquoi même. Source Abidjan.net. Voilà. Tu vois. Oh, on vous parle, écoutez un peu, faut aller vérifier. Tu vois, nous on vient ici pour parler pour rien. Oh, Anne Ouloto désira perdre tout ça. Donc, donc voilà, les gars. Il faut se mettre au boulot. Hein. Mais comment si tu veux que ce soit qui gagne Martial Pichon? Il y a des questions que vous posez. Moi, j'ai pas. Tia Salé a perdu. Salé a perdu. C'est Guillaume Bateau a Danané. Guillaume Bateau est devenu député. Guillaume Bateau, il est passé. Guillaume Bateau, il est passé aux dernières nouvelles. Atu Banga, il a perdu. Franck Dedi a perdu. Ils ont tous perdu. Bon. Voilà. Franck Dedi que j'avais rencontré sur un plateau de télé. Je lui avais dit tout ça. Quand je parlais, non, il faut poser, il faut faire des photos, il faut se plaindre, il faut tant. Bon, vous êtes plein. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais dit ça. En fait, c'est ça qui me fait mal. J'avais dit, depuis, Herman Aboua a perdu. Mon vieux père Herman Aboua, celui qui a dit que oui, tu as 6000 km, c'est bien beau de critiquer. Herman Aboua a perdu. Attends, on va aller sur Abidjan.net un peu. Je vais vous citer un peu via Abidjan.net ce qu'ils ont fait en provisoire. Hein. D'accord, on va regarder un peu. C'est pas facile la Côte d'Ivoire. C'est vraiment pas facile. Vraiment pas facile. Les gens en parlent. Alors, voilà. Donc, nous sommes le 28 décembre aujourd'hui. Hein. Donc, législatif Demba Ngou Pierre. C'est le ministre de la Santé. 85,37% des voix. Source CEI. À tout le pleu. Anne Désiré Ouloto du RHDP. 60,88%. Contre Cazion Denis du PDCI. Denis Cazion, il a eu 34,08%. Sanogo Alpha, vainqueur à Tia Salé, avec 52,42% des voix contre Assalé Timoko, qui a 45,88%. D'accord? À Boaké, c'est le ministre Amadou Kone qui remporte à Boaké avec 98,95%. C'est la sous-CEI. D'accord? À Fekese-Dougou, Diabo, Katiola, Mankono, c'est la liste RHDP qui remporte. Alors, attendez, je vais encore voir le flash info. Ah, battu. On suit ça. Vous avez entendu ce que j'ai dit, hein? Voilà. Ok. Donc, voilà. Donc, Assalé est battu, hein. Ça, je vous ai dit. Assalé est battu. Assalé est battu. Voilà. Donc, ils ont remporté à Fekese-Dougou, Diabo, Katiola, Mankono. D'accord. Quels sont les résultats encore? Je suis en train de regarder. Mais ça arrive là au fur et à mesure. Ça arrive au fur et à mesure. Donc, bon, écoutez. Donc, Man, Sidiki Konaté, tout ça, bon. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire en tout cas. C'est la Côte d'Ivoire. Hein? Non, Tengrela, on m'a dit Tengrela, effectivement que... Ah mais vous me posez mille questions. Moi, je ne suis pas quelqu'un de l'État. Allez poser des questions aux gens de l'État. Le plateau, moi je pense que le plateau et Cocody vont être aptement disputés. Pourquoi je le dis? J'ai dit en fait que Sidiki Konaté, il a reconnu sa défaite. J'ai dit comme ça que Blaise Las m'a perdu. Kani, c'est tout qu'on appelle Meïté Yaya, APE. C'est pas Ben Meïté. J'étais en train de dire quelque chose de très important. Un instant. Hein. Je suis en train d'échanger avec vous, puis maintenant j'ai des informations. Adjamé Super. Les hommes tués. J'avais un post qui m'envoyait. PDCI Adjamé, sur plus de 106 000 inscrits, si on ne peut pas avoir 2000 votants, c'est que tout est à revoir. J'ai mal pour le PDCI Adjamé. Mais... Non, mais les gens là, franchement.
Mais vous là, vous pensez que, je sais pas, vous avez bu Nancy G ou quoi? Attendez, vous ne connaissez pas vous ne connaissez pas RDR. Oui, je reviens sur le plateau, truc. Hein? Vous ne connaissez pas RDR. Il dit, si c'est les Martiens qui descendent, il y a élection, hein, RDR, tu peux pas. C'est impossible. RDR, tu ne peux pas. C'est les maîtres. Ce sont les maîtres incontestés. Ce que vous appelez tricherie là, ils ont fini avec. Ils ont fini avec. Mais je le dis, ils ont fini avec. En fait, DS, faut pas me dire que je suis maudit. C'est vrai, vous êtes fort dedans. Moi là, je reconnais que vous êtes fort dedans. Vous êtes fort dedans. Faut arrêter de dire. Tu me dis, tu es maudit, je suis maudit. Je suis maudit, pourquoi? Vous êtes fort dedans. Même vous là, quand vous ne participez pas là, vous êtes fort dans boycott et violence que les autres partis. Vous êtes tellement fort, d'accord? Mais je dis c'est la vérité. Vous êtes tellement fort que même vous partez gâter puis vous levez le drapeau d'un pays étranger. Vous levez le drapeau d'un pays étranger. Et puis parce que vous êtes opposant, vous mettez ça dans vos journaux. Attends, c'est l'histoire. C'est l'histoire qui le dit. Je dis fils de Kimrila Sud, si ce que je dis là c'est faux, montre-moi le contraire. Vous avez boycotté les législatives ici quand Ouattara ne devait pas truc. Ouattara, sa candidature était rejetée en 2000. En 2001. Ouais, en 2001, les législatives. Avant le forum de la réconciliation nationale, vous êtes allé brûler les préfectures, casser les sous-préfectures, les trucs. Vous êtes allé soulever un drapeau étranger à Congo. Tu te rappelles pas de ça? Tu te rappelles pas de ça? Tu te rappelles pas de ça? Le Patriote a republié cette image. Tu te rappelles pas de ça? C'est pas le RDR, c'est pas l'ancêtre du RHDP? Ah, c'est les faits. C'est les faits. C'est les faits. C'est pas une affaire de trucs, ce sont les faits. Aïe! Moi, depuis petit, quand j'entendais RDR, vous êtes fort dans les trucs. C'est-à-dire vous-même, vous participez pas, mais vous gâtez. Donc moi, je n'ai pas de trucs. C'est pas nouveau. C'est les autres qui vous connaissent maintenant en 2010. Non, moi, je vous connais depuis fort longtemps. On a vu ici en 2010 même. 2010, on a vu. Regarde, 2010 là, les procès verbaux. Vous avez dit que vous voulez pas des procès verbaux, que tout le monde a des procès verbaux. Tout le monde a... On a dit de venir compter. Vous avez dit que vous n'êtes pas prêt à compter, non? Je vais te montrer une image. Attends, tu vas voir. Ça s'est passé hier. C'est à Tingré là. Un instant, je vais te montrer cette image là. Elle a été désignée meilleure mère, non? Attends. Tu peux pas sortir ça. Qu'est-ce que Mme Mariam Traoré a dans les mains? Tu peux pas sortir ça. Tu peux pas sortir avec ça. Qu'est-ce qu'elle a dans les mains? Regardez bien, qu'est-ce qu'elle a? Elle a des papiers. C'est quoi? C'est pas les PV. C'est pas les PV. Elle prend les PV pour aller où? Elle prend les PV là. Les procès verbaux là pour aller où? C'est-à-dire qu'elle voulait faire le travail de la CEI à la place de la CEI. Elle prend les PV là. C'est pour aller faire quoi? C'est pas pour aller compter. On lui a donné le résultat, non? Apparemment, elle ne serait pas en tête. Elle prend les procès verbaux. Une élue. Mais ça ne vous choque pas? Vous avez fait des vidéos pour vous excuser? Regardez. Mais comme c'est au nord, c'est au nord. Donc, on peut la laisser. Sinon, normalement, si c'est au sud, à l'ouest, il y a déjà cargo de policiers qui a embarqué la personne, malgré son immunité. Comme c'est un vous au nord là-bas, là, personne ne touche. Mariam Traoré, personne. Si c'était à Yamsokro, c'était à Makori, quelqu'un faisait ça là, on embarquait malgré son immunité. Est-ce que vous comprenez? Un instant, s'il vous plaît. Donc, il faut qu'on soit clair. C'est joli hein, comme scène. Moi, je trouve ça. C'est pas la scène même, ce n'est pas truc. Pour Damana Picasse, quand Damana Picasse l'a fait, mais tu sais où Damana Picasse a fini? Tu le sais très bien. Et quand Damana Picasse l'a fait là, hein, Damana Picasse était au sein de la CEI ou pas? Ben, Damana Picasse n'est pas levé comme un militant, comme ça. Parce qu'il faut expliquer, mon ami. Quand Damana Picasse a fait là, Damana Picasse a fait en tant que quoi? Damana Picasse était représentant pour son parti au sein de la commission électorale indépendante. Et Damana Picasse n'était pas le seul. Damana Picasse n'était pas le seul à confirmer cela. Parce qu'il y a des images là qui ont été détruites. Parce que moi j'ai suivi ça étant à l'étranger. La scène de Damana Picasse là. Je rappelle, il y avait les représentants du PDCI RDA et il y a un préfet qui s'appelle Ndabian. Le préfet là, il était parmi les gars là qui consolidaient. Ils ont dit, Bamba Yakuba là, il n'a pas reçu l'accord de tout le monde et puis il a appelé la presse pour aller s'asseoir. Cette image là, cette vidéo là n'existe. En fait, à la RT, j'ai l'impression qu'ils ont détruit des vidéos d'archives. Mais j'ai pas eu le réflexe, effectivement, d'enregistrer ces choses-là. Je me suis dit, bon, c'est des choses qui allaient encore rester. D'accord? Malheureusement. Sinon, c'est sur la RTI, ils ont dit, il n'y a pas eu de consolidation. Tout le monde n'a pas donné son accord total pour que le gars aille parler. D'accord? Donc, cher ami, et puis Picasse ne s'est pas levé de lui-même. Il était au sein de la CEI. Il était avec M. Tokpa Vei. Je me rappelle des noms. Tokpa Vei, qui est venu parler même. Et puis, c'est Amadou Simetia qui a chassé les journalistes de TV5 et de RFI. Hey, quittez là avec un gendarme. C'est les choses qui ont existé. Frère, nous là, c'est pas une affaire de truc. Vous-même, vous avez dit que moi, j'ai eu à critiquer Gbagbo.
Mais quand quelque chose est quelque chose, il faut dire la vérité. Ce sont les faits. J'ai dit ce sont les faits. Si vous avez le contraire, prouvez-moi le contraire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, malheureusement, aujourd'hui, chacun a son histoire. Vous êtes là, vous êtes gamés dans votre tête. Vous avez raison, vous êtes des démocrates. Mais permettez aussi, d'accord, permettez aussi, d'accord, que d'autres personnes aussi aient leur narratif. Vous ne pouvez pas avoir la vérité absolue. Parce qu'à beau chasser le naturel, il revient au galop. Ce que la dame l'a fait. Et puis on me dit qu'il y a un gendarme qui l'a... On dit qu'il y a un gendarme qui l'a bloqué. Regardez. C'est quel gendarme qui l'a agressé? C'est pas un gendarme. Le gendarme est venu s'interposer parce qu'elle voulait porter main. C'est une femme. Ne venez pas dire que c'est un gendarme qui a mis main sur elle pour la maîtriser. Vous parlez de quoi? Cette image, on a vu quel gendarme qui peut venir taper un député. Arrêtez de dire des choses où il y a des trucs. Voilà. Mais quand elle se comporte comme ça, Mariam Traoré, elle au moins, elle a eu le temps de se comporter comme ça. Mais est-ce que c'est nouveau? C'est nouveau? C'est nouveau. C'est pas nouveau. C'est aujourd'hui là. Vous-même en fait, peut-être Mariam Traoré vous gêne. Vous voulez vous en débarrasser. Peut-être vous gêne, vous voulez vous en débarrasser. Sinon là, c'est pas la première fois. Quand elle faisait ses coups d'éclat là, vous étiez là. Vous avez vu. C'est votre façon de faire la politique. Moi, je suis pas surpris. Vous parlez des Picasso, mais regardez chez vous à la maison. Quand tu parles des opposants, et puis toi, tu es au pouvoir. Mais tu es venu au pouvoir pourquoi? Pour venir changer ce que l'opposant faisait. Vous êtes venu pendant 15 ans. Votre rôle là, ce n'est pas de venir... En fait, c'est pas un concours de médiocrité. C'est pas pour dire que non, le FPI était plus médiocre que nous, mais nous, on est médiocre, on accepte notre médiocrité. C'est pour venir changer la médiocrité en excellence. En 15 ans, qu'est-ce que vous avez fait d'excellent? C'est vous qui avez marre. Sidiki Konaté, il était quoi? Sidiki Konaté, il était RHDP. Il était sur la bannière RHDP. Maintenant, c'est Momo Bamba qui va venir améliorer en termes de propositions législatives. Non, je suis désolé, c'est une continuité. C'est juste l'échange, d'accord, d'une étiquette, c'est tout. Donc, ne venez pas nous faire croire ce qui n'en est pas. C'est les Ivoiriens là qui rentrent, certains Ivoiriens qui rentrent dans vos jeux, dans vos compromissions. Je ne sais pas si c'est parce que c'est tellement nécessaire. Bon, comme les gens ont faim, je sais pas une injure, hein. Moi-même où je suis là, j'ai faim. Il me lève le matin, je vais me chercher, ça la sueur de mon front. Mais tellement la faim est trop, on se perd en conjoncture. C'est ça en fait. Tellement la faim est trop, vous allez vous mettre dans des compromissions et qui vont jamais nous réussir. Qui ne vont jamais nous réussir. Parce que tant qu'on se mettra pas, c'est ce que Alassane Ouattara a compris. Alassane Ouattara a compris quelque chose. Il savait que seul, il ne pourra jamais battre en fait le FPI. Il a avalé sa couleuvre. Il a avalé. Et puis il dit, je vais me mettre à bédier. Si il n'était pas prêt, Ouattara, il n'y a pas plus revanchard que Ouattara. Il n'y a pas plus revanchard que ce monsieur-là. Il n'y a pas plus revanchard. Moi, je suis petit là, je suis peut-être le petit-fils de Ouattara sur 2 générations. Mais je connais le monsieur là. Il n'y a pas plus revanchard que lui. Mais c'est bien le PDC. Regardez aujourd'hui comment ce qu'il fait au PDC. Quand le FPI même était au pouvoir là, le PDC parlait, il s'exprimait un peu. Il vous a fermé un à un. Fermé un à un. C'est soit tu viens avec lui, sinon tu n'es rien. En termes d'opposition, fermé un à un. C'est sous Ouattara on a vu le plus de députés en prison. Le plus de députés en détention, c'est sous Ouattara. C'est sous Ouattara on a vu le plus de députés en détention. Dites-moi le contraire. Dites-moi le contraire. Mais non, oui, mais bon, la politique de la chaise vide ne réussit pas. Mais vous parlez de quoi même? Tu as rempli ta chaise, tu as eu quoi? La politique de la chaise vide ne réussit pas. Il faut participer quand même. Attends, vous avez participé maintenant, vous êtes assis. On est assis là, on se regarde. On se regarde, non? On se regarde, on est assis là. La politique de la chaise vide. Tu as rempli la chaise, non? Il y a eu quoi? Non, on va leur laisser un boulevard. Bon, toi-même, tu as vu, tu as changé le boulevard en rue. Tu as eu quoi? Zéro. Hein? Le boulevard là, tu l'as changé en rue. Tu as eu quoi? En avenue, tu as eu quoi? Rien. Zéro. Hein? Non, quoi là? Babo voulait se présenter aussi, c'est parce que le Conseil constitutionnel a rejeté. Donc, il faut y aller, il faut aller. Vous êtes parti zéro. Présidentiel, ceux qui sont allés là, zéro. Le grand Awa Domelo. Il parle plus Domelo. Attends, Domelo, il est où? Il n'a pas eu de candidat. Awa Domelo, il a eu combien de députés? Non, mais... Non, mais... Oh, c'est comme... il est combien? Awa Domelo, il a eu combien de députés? Bon, non, je ne suis pas mauvais. Il a eu combien de députés? Awa Domelo. Oh, les gars. Non, bon, le coach avait combien de députés? Le coach avait combien de
Attendez. Oh. Non mais, vous voyez, Kojeb combien? 5 députés. Kojeb quels sont les députés du Kojeb? Non, je suis content s'ils ont 5 députés. C'est quoi les 5 députés du Kojeb? Kojeb, c'est quoi le nom? Vous avez l'identité de ces députés là? Vous voyez? Bon. Donc, je pense que les débats vont cesser un peu, hein? Parce que les élections, il reste que les municipales, hein? Allez vous focaliser sur les municipales et puis faites quelque chose. En fin de compte, tout ça pour ça. Des débats à n'en point fini. Non! C'est-à-dire que les autres sont comme ci, les autres sont comme ça, les autres sont tant. Ça n'a rien changé. Absolument rien changé. Et vous avez dit que ceux qui ne participent pas, c'est eux qui mettent Ouattara au pouvoir. Vous avez participé. Votre rôle, c'était de déranger Ouattara. Vous n'avez pas pu déranger Ouattara. Donc, vous revenez à la même case que ce dont vous avez reproché aux autres. Et quand on est honnête, quand on perd, là, on s'assoit et puis on fait son mea culpa pour dire comment on a perdu. Ne venez pas dire demain que c'est Nadi Bamba qui a mélangé les voix. Hein. Ne venez pas dire ça. Ne venez pas dire c'est Nadi Bamba, comme elle est du Nord, elle est peut-être Maouka, elle s'est entendue avec Alassane Ouattara. Ils se sont entendus là-bas pour mélanger les choses. Ne venez pas dire ça, hein. C'est pas Nadi Bamba. Là, vous êtes parti avec votre courage, vous avez pris votre cœur, vous êtes parti. Il y a eu 0. J'ai dit bien 0. Bolou. Comme on le dit chez nous, 0. Focalisez-vous sur la politique. Allez faire la politique. On peut tout dire, on peut tout reprocher à Saleh Tiemoko. À Saleh Tiemoko, là, même s'il a perdu aujourd'hui, il est dans le cœur des Ivoiriens parce que il parle de sujets politiques. Est-ce que vous comprenez? Parce que à Saleh Tiemoko, demain, si on est dans des conditions où on fait véritablement le jeu politique en Côte d'Ivoire, Saleh Tiemoko a de fortes chances de remporter des sièges. Parce qu'il fait de la politique. Parce que son contenu là, il parle des souffrances des Ivoiriens. Saleh Tiemoko peut faire un truc sur le thon, le poisson thon là, au port là, les monopoles et autres là. D'accord? Il parle de ça. Et il y a des Ivoiriens qui entendent. C'est-à-dire, il y a des sujets où les Ivoiriens, la crise sur les data, il n'y a pas eu de solution. Hein. Les gens, ils ont gardé que le prix. Saleh Tiemoko n'est pas allé au bout de son combat parce qu'il voulait qu'on baisse les prix. Mais quand même, le fait qu'un député saisisse à bras le corps ce sujet, les Ivoiriens se sont dit, donc député aussi peut parler de ce genre de choses-là. Hein? Au lieu de perdre le temps sur le Nansiji de Gbagbo, parce que Gbagbo ne voit plus rien là. Hein? La nouvelle génération, vous qui êtes intelligent, qui parlez de politique tout le temps là, les Ivoiriens sont en train de souffrir. Parce que quand je rigole là, je ne rigole pas en fait de joie parce que vous avez perdu. Je rigole, c'est une manie en fait, parce que quand tu as tellement mal, tu es obligé souvent de sourire. Tu n'as pas le choix. Tu vas faire quoi? Maintenant, comme c'est vous qui connaissez... Gbagbo est fini, non? Gbagbo est fini. Lui-même, il a dit qu'il sera à la retraite. Comme Gbagbo est fini maintenant, là, les gens, vous qui êtes lucides, vous, on ne vous manipule pas. Vous connaissez tout. C'est-à-dire, vous êtes des vrais panafricanistes. Vous luttez contre les Blancs. Parce que Gbagbo a échoué. Gbagbo a vendu le pays. Battez-vous maintenant pour prendre le pays. Battez-vous maintenant pour faire le vrai combat que Gbagbo a prostitué comme combat. Battez-vous parce que Gbagbo, là, lui-même, on dit que les gens qui sont proches de lui, ils n'aiment pas. Mais c'est Soro Guillaume qui a fait rébellion là, qui est devenu son proche. La place est ouverte. Le boulevard est ouvert. Maintenant là, vous, les hommes intelligents, intègres, vous qui êtes plus courageux que les autres, venez prendre le pays. La place est pour vous. Venez, il y a la place. Ouattara est ouvert. Il vous permet d'aller aux élections. Venez parler politique. Venez trouver des solutions pour les gens. D'accord? Voici un aussi dit, je mets des feats. Il y a combien de personnes ici qui m'ont déjà vu en vrai? Combien de personnes? Ceux qui m'ont déjà vu en vrai là, dites-moi. Le visage que vous voyez là, c'est un visage qui a été trafiqué pour rassurer le monsieur. Ceux qui m'ont déjà vu en vrai, est-ce que le visage que vous voyez là, c'est un visage qui est trafiqué? Peut-être mes dents sont peut-être beaucoup jaunes. Est-ce que j'ai blanchi mes dents? Non, rassurez le monsieur là. Rassurez le monsieur. Non. Bon, chef, tu as vu? Bon, non, le visage n'est pas trafiqué. C'est la même gueule, c'est le même gros nez là, c'est la même barbe. Et les dents, malheureusement, les dents sont pas jaunes. Ah, ok. Bon, on va continuer. Donc, le jeu est ouvert. Le jeu politique est ouvert. Ah, mon vieux Pétara, moi, je souhaite que nos frères qui aiment la Côte d'Ivoire, vous qui êtes en France, vous qui êtes en Angleterre, vous qui connaissez tout, prenez votre avion, allez faire la politique en Côte d'Ivoire. Il y a le renouvellement de la classe politique. Il y a le renouvellement de la classe politique. Il y a la place pour tout le monde. Allez prendre la place. Allez, en fait, d'accord. Allez prendre la place. Allez prendre la place. Allez réparer, d'accord, allez réparer les erreurs de Gbagbo. D'accord? Allez réparer les erreurs de Gbagbo. Allez prendre la place.
Prenez la place. Les Sorokium a fui, il est en exil. Il a blagué les jeunes en exil. Rentrez, allez, votre place y est. Moi-même, j'encourage tous mes amis. J'encourage. Il dit, on parle. Voilà. Diaoufo même était un prophète. Diaoufo était un prophète. Parce que quand ils ont perdu à Yopougon, il était aux côtés de Michel Gbagbo. Voici ce que Diaoufo disait. Ils trichent, on parle, ils continuent de tricher. Ils sont fous. C'est-à-dire que dans le lutte, il est contre les tricheurs. Et chaque fois qu'il y a l'élection, ça continue. Nous, aujourd'hui, à Yopougon, nous décidons de l'expiration. Ils trichent, on parle, ils continuent de tricher. Ils sont fous. C'est-à-dire que dans le lutte, il est contre les tricheurs. Et chaque fois qu'il y a l'élection, ça continue. Nous, aujourd'hui, à Yopougon, nous décidons de l'expiration. Ils trichent, on parle, ils continuent de tricher. Ils sont fous. C'est-à-dire que dans le lutte, il est contre les tricheurs. Non, le frère qui disait que il m'apprécie. Le frère qui disait qu'il m'apprécie, là. Tu vois, je ne suis pas le seul à dire ça. Tu vois que... Non, tu vois que je ne suis pas le seul. Parce que si moi seul, je disais ça, tu as dit, ouais, fils de Krimbela. Voilà. Fils de Krimbela. Toi-même, tu as dit, Nissan, j'apprécie tes vidéos, mais ce que tu dis sur le RDR, là, ce n'est pas bon. Tu as vu? Je ne suis pas le seul à dire ça. Je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul à dire ça. Voilà Diaoufo qui disait à l'époque. Michel Gbagbo était à côté. En tout cas, je sais qu'il y a des Ivoiriens, des jeunes, des femmes, des hommes valeureux, vaillants. Moi, je les entends sur TikTok ici. Quand ils parlent, tu te dis, ah, ceux-là, ils peuvent être députés de chez eux. Ils vont changer la Côte d'Ivoire. En tout cas, le boulevard est ouvert. Et puis, tu veux me voir pourquoi? On peut se voir que tu veux m'écrire des problèmes. Moi, on ne me voit pas comme ça. Tu vas me voir dans la rue, tu vas venir me gifler. Tu vas venir me dire que je suis comme ci, je suis comme ça. Tu vas me voir, tu vas venir me gifler. Tu vas me filmer, tu vas voir si j'ai giflé, Nissan est tombé par terre. Hein? Moi, je pouvais me cacher derrière ma caméra, au moins j'ai la bouche. J'ai bouche derrière ma caméra. En vrai, il n'y a pas force. On voit ici petit détail comme ça, tu vas me frapper. Bon, bref. Mais je suis en train de dire, il y a la place pour tout le monde. Allez faire la politique. Là, la Gbagbo va partir. Bon, Don Melo aussi, qui est l'homme de Vladimir Poutine. Malheureusement, Poutine nous a pas aidé. Don Melo, aujourd'hui là même, j'ai cru qu'il allait avoir au moins un élu pour qu'on puisse passer les messages de Poutine là. Au moins en Côte d'Ivoire, ça a changé un peu. On dit qu'il n'a pas été député. Bon, mon vieux père aussi, le Zouzouawawa, le génie de Port. Il a parlé jusqu'à... Facebook a failli s'exploser. Mais député aussi, il n'a pas eu. Bon, peut-être Ali Diarassouba va inviter encore mon vieux père Charles Bleu Goudé pour qu'il vienne nous donner un scoop encore. Ça va peut-être faire bouger les choses. C'est mon vieux père Charlie qui a les secrets. Le vieux père Tiemoko Mélier même à truc. Tiemoko Mélier, il est passé député aussi. Tafiré, Badika, Niedieka, le voilà. Il y a le score. Un score soviétique, 99,93%. La vieille mère Kabanyale, elle a eu 100%. Ma maman Kabanyale, elle a eu ça 100%. Elle a fait fort. Même. Voilà. Dans le Kabadougou. Odiéné commune. Ils ont fait 100% à Odiéné. 100%. Ils sont pas dans. C'est nous on discute, on parle beaucoup. Moi, ce que j'aime chez le RDR, quand ils font. Et puis il n'y a rien. C'est ça qui me plaît dans ce parti-là. Nous, on est là, c'est-à-dire que eux là, quand ils font. C'est ça qui me plaît. Et ils disent, eux là, ils font et puis il n'y a rien. Nous, on est là, on parle beaucoup. On parle beaucoup. De toute façon, on va se consoler la canne. La canne, ce soir, voilà. En tout cas, franchement, même la soeur de Makoso. C'est ça. Allez, Lolo Beauté. Aminata 24. C'est Gata Bobo. Voilà, alors la pression sur la sœur de monsieur Makoso et Aminata 24 sont en train de célébrer, d'accord? Ils sont en train de célébrer la victoire, d'accord? Ils sont en train de célébrer la victoire. Et c'est comme ça. C'est normal, c'est ça la démocratie. Donc, alors un instant, je vais encore trouver... Non mais bon,
Kome Bakari, il a gagné. Kome Bakari a gagné. Hein. Azali a ouvert la bouche. Personne ne l'a soutenu. Et ben voilà, Kome Bakari doit être content. J'aimais bien cette photo d'Azali là en plus. À l'époque, c'est quand Azali... Vous savez, à cette époque-là, il était le chouchou du RDR. Et cette photo-là m'a beaucoup marqué. Il faut prendre la poignée de main dans le dos de Papa Ado comme une bénédiction. Ton doigt va péter un jour. Quand Papa Ado te touche comme ça veut dire que tu as un destin politique fort. Il faut rester un peu dans l'ombre. Hein? J'ai pas salé, c'est pas gâté. Moi, je suis avec toi, papa. Je suis avec toi de tout cœur. Voilà, c'est ce que Etena a dit. Alors, et voici le plus chanceux. Il ne parle pas. Lui, il parle pas beaucoup. Hein. Lui, c'est le plus chanceux. PSK, président Stéphane Kipé. Ah, PSK, tu es fort. Tu es fort. Contre vent et marée, tu pries le Seigneur. Le Seigneur agit pour toi, PSK. PSK, fort. Fort, papa, fort. Ouais, PSK. PSK. Yopougon, qu'est-ce qui est validé à Yopougon? Qu'est-ce qui est validé à Yopougon? Ah là 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 là. Je vais trouver... PSK, truc, hein? Non mais, Kara, tu sais quand on parle là, le problème c'est quand tu parles, nous on ne porte pas costume. Ah, c'est Diaoufoué qui a gagné à Yopougon. Diaoufoué a gagné à Yopougon. Attends, il y en a un qui dit... Donc, Bitora a perdu. Hein? Bitora a perdu. Et le gars, il va dire... Kabanyale... Non mais laissez les gens la rêver. Kabanyale avec sa liste, voilà, ont emporté. Farid, il a tendu à la suite alors qu'il est venu. Ferme la porte. Et je suis en train de parler, je veux pas qu'on vous entende. Et ferme l'autre porte aussi, ferme bien. Non mais bon, laissez-les rêver, Bitogo. D'accord? Donc aussi pour Bassam, Grand Bassam, on nous avait dit que c'était le PDCI qui devait gagner. Donc c'est Seriba, le PDCI, c'est le RHDP qui remporte à Grand Bassam. Il s'appelle Seriba Koulibaly. Koulibaly Seriba a remporté à Grand Bassam. Grand Bassam, Seriba Koulibaly. On nous avait dit hier, le PDCI avait remporté. On vous a dit de faire attention. D'accord? De faire attention. Faites attention. La CEI a dit de faire attention. On nous avait dit que Grand Bassam avait gagné. Le PDCI avait gagné. Ah ouais? Oui, et il monte ou pas? Ben oui, bien sûr. Donc, on se rend compte que Grand Bassam, bon, Nabil Balo, je vous ai déjà dit. Hein, d'accord? Bon, Alpha Draman a gagné. Alpha Touriyaya a perdu. Dabou, c'est Mech Adje Silas qui a gagné. Il a gagné contre Blaise Las. Mech Adje Silas a remporté à Dabou. C'est le RHDP qui gagne à Dabou. D'accord? Dabou, voilà. Cédric Tidiane Diarra, il a gagné à Bako Bougoussou et Djoulatie Dougou. C'est le fils de Seydou Eliman Diarra. Cédric Diarra, il a remporté à Djoulatie Dougou, d'accord, RHDP. Et voilà, les jumeaux suprêmes, Alassane Diakité. Voici le nouveau député des Divo communes. Voilà, jumeaux suprêmes, Alassane Diakité. Les jumeaux Diakité, ils ont gagné, bon, Kassamblé, Pongala, au DG Ibrahim Kone, Nawoloka, bon, Biankouma. À Biankouma, c'est le RHDP qui remporte. C'est une femme. Biankouma, voilà, c'est une femme. Adama Koulibaly, Dembokro, dans le Nzi. Adama Koulibaly, cette fois-ci, c'est le RHDP. D'accord? C'est le RHDP qui remporte avec Adama Koulibaly. Ouais, c'est un raz-de-marée. Aka Ouele, il a gagné, d'accord? Il a gagné, lui, dans sa circonscription, hein, dans le sud Komoué, Aka Ouele, RHDP, anciennement PDCI, Tidiane Amadou Koulibaly. Quoi? Je savais pas que Tidiane s'était présenté. Je savais pas que Tidiane s'est présenté où? Faut que j'appelle les gars. Tidiane est député. Bon. Tidiane Amadou Koulibaly, qui est le fils de monsieur Ali Koulibaly, également élu. C'est vrai. Je sais pas c'est dans quelle localité, mais bon. Attends, c'est dans quelle localité? Je savais pas. Ok. Bon. Ah, Biankouma, c'est la fille du général Gueye. Ok. Bon, à Yokoboué Lozoa, c'est Nadine Nieba, RHDP qui a gagné. Voilà. Gyong Bato, effectivement, à Danane, Gyong Bato est élu. Alors, Lou Kwaku à Bonois, à Brobo, Mamini, Bunda, commune et sous-préfecture, à Bonois aussi également élu RHDP. D'accord. Yao Patricia Sylvie, à Guitry, RHDP. Voilà. Alors, Yamsokro, c'est Augustin Thiam et le ministre, le ministre, j'oublie son nom.
mais c'est eux qui ont remporté à Yamoussoukro. Voilà. Alors, Guillaume Bateau, voilà, élu Guillaume Bateau d'Anané. Alors, donc, j'ai les résultats provisoires au niveau d'Abengourou. Abengourou, dans l'indénié Djouablin, c'est Bredou Athanase qui est en tête. Dans le Tchologo, c'est il y a 6 heures de cela, hein. D'accord? André Sylvain Konan, il a perdu. André Sylvain Konan, il a perdu. Kone Lassina a fait Kessedougou. Ça, c'est certainement RHDP. Voilà. Dans le Kabadougou, 100% RHDP. Timité Saindou dans le Worodougou. Dans le Moronou. Alors, dans le Moronou, chez Afinguessan, on a... On a Asouba Jacob Amouin. Asouba... Bongwanou commune. Hein. Bongwanou commune. C'est Asouba Jacob Amouin en tête. D'accord? Ah, Abengourou, c'est... Bandi Bredou Atana serait tombé. C'était les résultats provisoires. Hein. Ah non, c'est des résultats provisoires. Faites attention. Aka Véronique est tombée en bateau, oui, ça je savais. Mais à Bengourou, faut voir. À Bengourou, parce qu'à Bengourou, il y a un ministre là, Adom, dans les derniers Djouablin, mais je le vois pas sur la liste, en fait. Je sais pas si c'est par rapport aux circonscriptions, ça change. D'accord? Bon, il y a certaines localités, je vais sauter. Hein. Dans le Haut-Sassandra, Ibogué et Mamané, communes et sous-préfectures. On a Lago Donvaïchal, Série Bogu, Richard, Goku. Ah, Adom a gagné. Bon, dans le Haut-Sassandra, c'est Traoré Dotemé, je pense qu'il est RHDP, qui a gagné. D'accord? Haut-Sassandra, Domangbe, Grigbe, Gesabo, Zoukougbe. Bon, Zoukougbe, c'est un truc, hein, c'est le RHDP qui a remporté. Un dernier Djouablin, en fait, c'est selon les communes. 118 Bétier, Diamaracro, commune et sous-préfecture. Qui a gagné là-bas, c'est certainement Tano Manizan Etienne. Je sais pas de quel parti il est. Dans le Béquet, Assaoré Koulanjak. Hein. Et Assaoré, il est RHDP. Ok. Et puis, dans le Béré, bon, ça c'est même pas à discuter. Bon, voilà, ce sont des résultats provisoires, je tiens à préciser, de la CEI. Nous, on continue de faire nos recherches. Hein. Et puis, voilà. Donc, en gros, qu'est-ce que je souhaitais vous dire? Je vais pas faire, en fait, toutes les élections, hein, d'accord? En gros, Lakota, je vous ai dit qu'il a perdu. Le mec de Lakota, là, Prince Dali a perdu. Prince Dali a perdu. Alors, en gros, Adjoumani, c'est normal qu'il gagne. Herman Aboua a perdu. Benoît, c'est le PDCI qui a gagné. Benoît, c'est le PDCI qui a gagné. Et voilà. Donc voilà. Donc, c'est un fiasco. C'est un fiasco. Franchement, faut que la classe politique, voilà, notre ministre de l'Éducation qui a fait 100% à Ben Boundiali. Je vous ai dit que Bictora a déjà gagné. Vous discutez pourquoi? C'est depuis hier même il a annoncé son truc. D'accord? Patrick Kachi est réélu. D'accord? Tia Salé a fait Sanogo, hein. D'accord? Odiene, c'est le RHDP. Et voilà quoi. Donc, bon, les gars, franchement, beaucoup de courage pour vous. Vous qui êtes passionnés de la vie politique ivoirienne. Nous, on va continuer d'analyser. Moi, je suis en banc de rupture totale avec ce qui se passe. Je continuerai d'analyser. Yamoussoukro perdu. Oui, c'est qui? Ah, bébé. Comment on dit quoi? Ah, c'est Dark Ali. Non, mais tu suivais le direct, non? Je suis là. Ah, je suis chanceux, hein. Des gars voient Nsa Toumblan loin et puis ils débarquent chez Nsa Toumblan. Ah, c'est ça la démocratie aussi. Alors, si vous voulez qu'on fasse des directs groupés, hein, des directs groupés, trouvez-moi l'occasion pour qu'on fasse des directs groupés. Alors, donc, franchement, non, on ne peut pas abandonner la vie politique. Loin de là, on ne peut pas abandonner la vie politique. Il faut pas abandonner la vie politique. C'est propre à notre pays, hélas. C'est la Côte d'Ivoire. On ne peut pas... Ça fait partie de notre histoire. D'accord? Ça fait partie de notre histoire. Et aujourd'hui, les autres peuples aussi nous regardent. Belmonde, elle a gagné. Belmonde a gagné. D'accord? Elle a gagné. Belmonde a gagné. Et voilà. Donc, on ne va pas s'entendre sur des points, on va s'entendre sur des points. Qu'est-ce qu'il en résultera, en fait, d'accord, du PDCI? Le PDCI RDA, c'est même Do, c'est Simon Do que je veux, c'est Simon Do, ce résultat même que j'attends. Celui qui a dit ce qui est passé, là. C'est lui que j'attends. Mais qu'est-ce qu'il en résultera? Moi, je pense qu'on m'a dit que Bredoumi a remporté dans sa zone. Il a remporté dans sa zone. Le PDCI, ça va être compliqué. Ah, il a perdu. Ah, Simon Do a perdu. Ok, perdu. Donc, il pourra mieux parler maintenant. Il pourra mieux parler. Lui, il va parler maintenant en dehors de son truc de député là. Il va mieux parler. Comme ce qui est passé. Donc Simon Do a perdu. Ok, c'est bon. Donc qu'est-ce qui va se passer par la suite? On va voir. Le résultat que Monsieur Tidjane Thiam attendait n'est pas venu en fin de compte. D'accord? C'est pas venu. Vous avez voulu faire un raz-de-marée. Vous n'avez... Franchement, le résultat est maigre. Même que...
le doyen Henri Konan Bédier. Donc c'est un deuxième échec. C'est un deuxième échec pour que M. Tidjane Thiam échoue. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je pense que le RHDP va encore essayer de serrer le boulon. Hein. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Ils vont serrer le boulon à ce que votre parti explose. Et bonne chance à Saleh. C'est ce qu'on souhaite, qu'il fasse beaucoup. Que les autres perdants aussi s'inspirent de lui avec les éléments qu'il faut. Mais ils vont péter, ils vont faire péter le boulon. Et je pense même à mon humble avis, d'accord, à mon humble avis, M. Thiam, ils vont tout faire même pour ne plus que vous mettez pied en Côte d'Ivoire. En tout cas, pas pour maintenant. Ils vont lancer quelque chose contre vous. Peut-être un mandat, quelque chose. Donc les autres qui sont là, ne comptez pas sur eux hein, pour vous soutenir d'où vous êtes. Eux là, c'est pas le RDR. Ceux qui sont là, c'est pas le RDR. Guy Caillou a été élu. Kevin Thiam, je l'ai pas vu ici. Donc Kevin Thiam même bon. Kevin Thiam, c'est les démocrates. Je dis bien, Guy Caillou est élu. Je vous avais parlé de Guy Caillou, de l'interview de Guy Caillou. Ceux qui sont là s'en souviennent. De toute façon, allez-y sur Global Télé Sud. L'interview de Guy Caillou. J'ai dit l'interview de Guy Caillou présageait quelque chose. Et comment Guy Caillou a perdu? Guy Caillou a perdu. Qui peut me confirmer si Guy Caillou est élu ou il a perdu? Voilà, Guy Caillou a validé. Guy Caillou a validé. Attends. Voilà, Guy Caillou a gagné. Voilà, Guy Caillou a validé. Au calme. Je vous avais dit ici que Maurice, si je peux l'appeler ainsi, mon très cher ami, Maurice, le goûteur de Racel, il n'est pas prêt. Il n'est pas à son dernier mot. Et mon très cher ami Maurice Kakou, ouais, Didier Madi a perdu. Maurice Kakou, sa maison, le PDCI, il peut pas la laisser de cette façon. Je vous avais dit cela. Oh non, ça. Toi, tu es un polémiste. Tu es un temps. Wait and see. Ça arrive devant nous, hein. Ça arrive. Augustin Thiam, colistier à Kpakassa. Donc, le PDCI LDA. Mes amis, ouvrez grand les yeux. Les jeunes, là. Vous les jeunes, vous qui faites la politique, nous on ne fait pas politique là. Écoutez-nous un peu. C'est vrai qu'on a les barbes sales, on a les cheveux comme ça en pétard, mais écoutez-nous un peu. Écoutez-nous un peu. Évitez de nous mettre chez les soréistes, chez les PPACI. Écoutez-nous un peu. Quand on parle là, c'est pas parce qu'on aime parler. Écoutez-nous un peu. Écoutez-nous un peu. C'est pas ce qui arrive devant nous. Et à mon ami, Ousmane Chérif. Hein? Ousmane Chérif, regardez. Mon ami, il était là même sur mon direct. Attends. Ousmane Chérif. Ousmane, écoute-toi quoi mon ami. Je ne vais même pas faire des lives sur Ousmane Chérif. Je suis docteur Ousmane Chérif, PDCI RDA. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui pour m'adresser à l'ensemble des Ivoiriens, mais plus particulièrement à nos autorités. Nous reconnaissons, en tout cas à titre personnel et politique, je reconnais que pendant la période préélectorale, nous avons vraiment tenu des propos qui étaient assez forts, des propos qui pouvaient mettre à mal la cohésion sociale, des propos qui pouvaient être interprétés de façon assez négative. Et aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour présenter mes sincères excuses. Mes sincères excuses parce que ces mots ont dépassé véritablement nos intentions et nos raisons. À cette époque... Osman, tiens docteur, moi je t'ai vu sur des lives ici, quand tu parles de ton secteur, du milieu, d'accord, hospitalier, je suis content, j'ai dit, bon, l'avenir nous propose des gens quand même assez brillants qui... Quelle idée d'aller mettre dernier bouton, de présenter tes excuses comme si tu as volé la craie, tu as volé du pain dans la classe du maître de l'école. Qu'est-ce que tu as fait de si grave, Ousmane Chérif? Et puis, quand ton parti politique là, il a une semaine, d'accord, des élections législatives, où vous avez mis le paquet, vous avez créé même un truc là. Et quoi là? Un truc de l'association des partis d'opposition. Et elle est Simon Do là. Vous avez créé un mouvement là. Je ne connais même plus le nom, tellement ça n'a pas fait long feu. Et puis, toi, à une semaine, tu viens ton dernier bouton, couleur blanc, les couleurs blanc-noir comme les Dalton. Et puis, tu viens comme ça. Oui, monsieur, je vais demander mes excuses parce que je n'ai pas réfléchi. Mais Joe, c'est... Non, mais... mais tu veux quoi? Je ne comprends pas, en fait. C'est qui t'a envoyé? Non, mais... Attends, il y a quoi au pays là-bas même? Moi, je pars du principe... Je sais pas, il y a quoi au pays? Quand les gens me disent qu'ils veulent rentrer au pays là même là. Bon, il y a des gens qui disent, ma femme est là-bas, j'ai pas vu mes enfants depuis des années et autres. Mais bon, quand tu embrasses la politique, une carrière politique, sous un pouvoir qui est assez dur, d'accord, limite qui frise la dictature, tu dois t'attendre à des privations énormissimes. Est-ce que quand vous voulez rentrer dans les partis politiques, quand vous proposez des postes là, en haut là, vous réfléchissez par deux fois? Est-ce que vous analysez le cadre? Vous regardez l'environnement? Vous regardez l'écosystème? Ou bien vous partez, vous rentrez dans la politique juste peut-être pour exercer, pour avoir des avantages et puis avoir non? Je ne sais pas en fait. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas être politicien. Mais est-ce que vous-même là, quand on vous dit viens, rentre dans le parti, regardez, le RHDP là, ils sont clairs. Ils sont clairs. Eux là, tu rentres, souvent même les gens disent même c'est le restaurant. Tu rentres, tu as les avantages. Tu manges. Jusqu'à ce qu'ils soient au pouvoir là. Pour l'instant, ils sont au pouvoir. Tu vas manger. Tu vas manger. Mais que tu sois PPACI, que tu sois PDCI, que tu sois ADCI ou quoi, moi je parle de PDCI et PPACI, hein, pas. Quand tu rentres dans ce parti,
Écoute bien, il y a une case qu'on appelle prison. Et ça, je le dis pas pour des militants chevronnés, hein. Je parle même des petits sympathisants qui font même les vidéos. Est-ce que vous comprenez? Quand tu dis, tu as allumé ta caméra et tu vas critiquer Alassane Ouattara là, il faut mettre dans un des compartiments de ta vie là, tu mets exil et tu mets prison. Je suis très sérieux, hein. Et ça même, tu n'as même pas besoin d'être même militant d'un parti. J'explique clairement. Quand tu critiques le pouvoir d'Abidjan, dans tes options de ta ville, tu mets exil et tu mets prison. Si tu n'as pas mis ça, mon ami, faut pas venir t'amuser pour allumer ta caméra. Ce que les gens ne peuvent pas vous dire, je vous dis, j'ai dit, quand tu veux critiquer le régime d'Abidjan, c'est-à-dire toi, tu vas avoir une liberté de critiquer. Il y a deux options. Il y a la case prison, la case exil. C'est-à-dire que ton exil là, on ne le proclame pas comme ça. On ne dit pas tu es exilé, hein? C'est pas l'État qui le dit. C'est toi-même là qui décide. C'est toi-même qui décide. Je préfère, ça c'est quelque chose, je te dis clairement. Les gens vont pas te le dire, mais je vous le dis. Et moi-même là, je suis dans cette case. Et personne ne m'a dit que personne ne m'a dit que non, on te pourchasse ou quoi. Hein. Mais je suis cohérent, je sais. J'ai parlé des gens du RHDP, ils me disent oh non, il n'y a rien, il faut rentrer. Toi, tu critiques, il n'y a rien. Tu penses que je suis bête? Tu penses que moi je suis bête? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien, il faut rentrer. Tu ne fais rien, tu n'insultes pas. Ah bon? Hein? Vous n'avez pas vu les enfants là, les petits enfants qui font les vidéos là, ils font les vidéos collages là. Ils ont commencé à critiquer Ouattara, ils n'ont pas commencé à se chercher un à un. Ils n'ont pas commencé à se chercher un à un. Donc, je ne comprends pas en fait, quand vous voulez accepter la politique là, en fait, comprenez ça. Ça, on n'a pas besoin de vous expliquer. Comprenez. Ça là, c'est même pas un truc discutable. Comprenez ça. Ça là, comprenez ça. Non, quand je dis Djali là, il y a un autre level. Mais sinon, il y a on dit lanté et puis petit déjeuner là. C'est prison et puis exil. C'est prison et puis exil. Donc, Dr Ousmane Chérif, à partir du moment où vous suivez Tidiane Thiam, et vous savez que la posture de Tidiane Thiam est une posture qui dérange le RHDP, mais vous devez prendre prendre vos précautions. Ça, on ne va pas vous l'apprendre. Vous devez prendre vos précautions. Même M. Bredoumi. Ah, tonton, vous avez, depuis le temps de Faux-Boigny, à Bédier, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, là-bas, la table des députés, vous savez ça. Est-ce qu'on a besoin de vous dire? Vous savez ça. Donc, bon, moi, je ne suis pas plus intelligent, mais il y a des choses pour moi qui sont tellement évidentes. Et puis, moi, je l'ai dit, hein, la peur, là, c'est un sentiment. Faut pas avoir honte. Moi, j'ai l'impression que certains hommes ont honte d'avoir peur. Faut pas avoir peur. Hein. Faut pas avoir, du moins, honte d'avoir peur, quoi. C'est normal. Si quelqu'un vient et t'as un pistolet sur toi, tu vas faire quoi? Tu vas dire, ne me tue pas. C'est la peur. Mais qu'est-ce que tu fais pour éviter cette peur-là? C'est la prudence. C'est la prévision. C'est ce que les autres font. Ah, faut pas être Joe. C'est la réalité. C'est la peur, là. Tout le monde a peur. Garçon comme tout. Louba, tout le monde a peur. Même Trump, là, il a peur. C'est pour ça que Trump, là, il se protège. Donc, je sais pas à quoi vous voulez jouer. Pour ne pas avoir peur, là, tu te protèges, non? C'est en condition de ça, tu mets ta stratégie, non? Non, mettez votre stratégie pour ne pas avoir peur. C'est ça. Ça, là, je comprends pas. C'est tellement évident. Ah. Bon, peut-être je me trompe. Comme peut-être je me trompe, c'est vous qui connaissez le truc. Mais, franchement, Ousmane, j'ai pas compris ta démarche, là. Moi, je n'ai même pas voulu faire live dessus. Parce que j'ai regardé ce cas. Je me suis dit, est-ce que c'est Thiam qui t'a envoyé, ou bien, comme tu connais des gens au RHDP, t'ont dit de faire une vidéo comme ça, et puis toi-même, tu n'as pas pesé le pour, le contre, tu es venu mettre une caméra, et puis tu es venu parler. Oui, je sais que j'ai déconné, j'ai dit des mots, mais attends, est-ce que vous savez que, il y a des gens en Côte d'Ivoire, là, ils disent que ceux qui sont morts à Nayo, là, c'est de la faute de ceux qui sont contre le quatrième mandat. Est-ce que vous... Je sais pas, en fait, vous voyez pas là comment les gens réfléchissent. Les gens qui sont morts à Nayo, c'est de la faute de ceux qui sont à 6000 km qui disent qu'ils sont contre le quatrième mandat. Voici une mentalité de Côte d'Ivoire. Et puis vous-même, quand vous êtes assis, vous trouvez ça normal. Les gens morts à Nayo, c'est-à-dire ils ont pris machette, tapé les gens. Ils ont tapé les gens là-bas. On dit c'est ceux qui sont à 6000 km là. C'est de leur faute. Raisonnement. Écoutez le raisonnement. Ils ont tué un gendarme. On dit c'est les gens qui sont à 6000 km qui ont demandé de tuer les gens. À Bonois, le jeune qui a pris la balle. On dit c'est de la faute de ceux qui sont... Regardez la mentalité. La mentalité. Quand tu dis ça là, toi-même tu te dis, il y a quelque chose qui ne tourne pas. C'est-à-dire que celui qui a pris sa machette pour aller taper quelqu'un là, lui, on ne l'incrimine pas. Hein. On dit non. Ils sont à 6000 km là-bas, et puis c'est eux qui font les gens. C'est-à-dire que tu dis, tu es contre le quatrième mandat, tu as dit à quelqu'un, il faut prendre ta machette, allez à Nayo. Non mais, il y a des trucs qui ne tournent pas rond. La Côte d'Ivoire, c'est tout sur notre terre, mais c'est aussi ça les amis. Je vais m'arrêter par là. C'est aussi ça. C'est le grand défi qui nous attend. On a tellement de choses à faire et c'est pas évident. On espère que les choses vont changer. En toute sincérité, on espère qu'on pourra être dans un pays où on pourra débattre sans qu'on soit l'objet de menaces, quoi. Sans qu'on soit l'objet... Moi, j'ai envie d'avoir une Côte d'Ivoire plurielle. Pas une Côte d'Ivoire tout le monde un peu zombifié, quoi. Où est-ce que je veux dire? Une Côte d'Ivoire plurielle. Je veux avoir des idées
où on débasse l'objet d'une épée de Damoclès sur la tête, quoi. Et qu'on aille au fond sur tous les sujets. Mais à la lieu où les choses s'en vont, bon, on est quasiment au parti unique. Hein. Moi, je dis félicitations RDR, félicitations RHDP, félicitations RDR, bravo. On est quasiment au parti unique. Et du courage à ceux qui ont voulu se lancer dans cette aventure. D'accord? Et la CEI, je ne sais pas si je dois vous féliciter, mais bon, vous avez bien fait votre job. Donc, à bon entendeur, salut. On se donne rendez-vous dans 5 ans, en 2030, si l'on doit y être. Sinon, on se verra plus tôt pour d'autres débats concernant la Côte d'Ivoire. Mais c'est une belle expérience. Et moi, je suis heureux, en tout cas, d'avoir pu sentir, d'accord, voilà, cette douille, cette arnaque que beaucoup de chantres de la démocratie nous ont dit que ce miracle allait se passer. D'accord? Alors, je vais prendre quand même 2-3 personnes que j'ai envie d'entendre. Qui souhaite monter rapidement, me dire 2-3 mots avant que je puisse vaquer à mes occupations? Alors, qui souhaite... oh, le bien. Le bien, c'est 4 minutes, hein. 4 minutes. En plus, toi, le bien, chez toi, le RHDP a fait un raz-de-marée et tu devais être heureux. Alors, tu nous invites quand pour venir manger un plat de Soumbara ni Lafri, hein? Tu sais que je suis un friand de Soumbara ni Lafri. J'ai même pas parlé du Niger, mais je vais revenir sur le Niger et le Nigeria. Bonjour, le bien. Ça, bonjour mon frère, bonjour, comment tu vas? Ouvre ton micro, le bien. Le bien. Mon micro, il est ouvert. Bon, on t'entend pas, le bien. Ouvre ton micro, le bien. Il est ouvert, tu m'entends? Tu m'entends? Ouais, ça va, tu vas bien? Oui, je vais bien et toi? Super, comme un dimanche. Alors, oui. Alors, ça, merci beaucoup, merci. Tu m'as fait rigoler, tu m'as fait ma matinée, je te jure, comme d'habitude. Bon, au moins, j'ai le sens de l'humour. Oui, franchement. Ouais. Non, ben, c'est ça, parce que et tu l'avais prévenu, on avait tous dit que tout ça, c'était des mascarades, du début jusqu'à la fin. On l'a dit, on l'a répété, mais il y a des gens qui ont voulu toujours nous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui pouvait se jouer et que c'était faisable, c'était jouable, il y a des places à prendre. On a dit que cette année même, ça allait être encore plus corsé que les années précédentes, parce que cette année, eux-mêmes, au sein de leur parti,